Hola tout le monde, aujourd'hui je suis allée chez Plantes pour tous. Plantes pour tous, qu'est-ce que c'est le concept? Alors c'est une jardinerie urbaine assez éphémère et en fait le concept c'est le temps d'un week-end dans une grande ville de France, pouvoir acheter des plantes d'intérieur, majoritairement d'intérieur, entre 2, 5, 10 voire 20 euros, qui sont des prix assez concurrentiels. Le concept, ce principe, cette idée est née de deux paysagistes urbanistes qui ont eu envie de rendre accessible économiquement et même, j'ai envie de dire, euh, géographiquement, les plantes d'intérieur pour tous. Alors, ce que j'aime dans ce concept-là, c'est le fait que ce soit assez éphémère, c'est le fait aussi que ça réponde à un besoin, et c'est également le fait que finalement, on se soit un petit peu creusé la tête pour arriver à offrir des plantes parfois même assez rares au plus grand nombre, et à des prix, il faut l'avouer, pas très très élevés. En ce qui me concerne, l'expérience Plante pour tous, j'ai eu l'occasion de la faire à deux reprises. La première, de façon tout à fait hasardeuse, en 2018. Donc je pense qu'ils venaient de monter ce concept il y a peu de temps, parce qu'il me semble que ça date à peu près de 2017-2018, leur idée. Et donc j'étais à Toulouse lorsque j'ai vu une file de gens qui attendaient. Et donc je me suis demandé ce qui se passait. En plus, c'était devant un grand loft en plein cœur de Toulouse. Et rapidement, j'ai vu des gens sortir avec plein de plantes dans les bras. Et là, je me suis dit, oulala, il y a quelque chose qui se passe pour moi, c'est sûr. Donc j'ai fait la queue, en plus il pleuvait, donc ça a duré presque trois quarts d'heure. Et une fois arrivé devant, finalement un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit, voilà, il fallait montrer patte blanche et ensuite on pouvait rentrer dans ce lieu. Alors je dois vous avouer que c'était assez magique, il y avait des rolls partout remplis de plein de plantes d'intérieur retombantes, érigées, touffues, petites, grandes, bicolores, striées, etc. C'était assez fou. Et c'est vrai que les prix n'étaient pas excessivement élevés. Donc mais on pouvait, là, au milieu de plein de gens aussi passionnés qui avaient envie de faire des bonnes affaires, réussir à récupérer quelques spécimens. Je me rappelle qu'à l'époque, le temps dans lequel on pouvait rester dans un grand loft un peu industriel était assez limité, de sorte à ce que finalement la queue avance et que tout le monde puisse y participer et se faire plaisir. J'avais trouvé le concept intéressant, si ce n'est que attendre longuement dans la file, c'était un peu lourd. Et puis aussi, j'avais trouvé que finalement, selon le moment où tu arrives dans la journée, tu es plus ou moins content parce que tu as plus ou moins de choix. Ça, c'était mon expérience d'il y a quelques années. Et j'y suis donc retournée le week-end dernier, encore à Toulouse. Alors là, les choses ont depuis assez évolué parce que déjà, ils communiquent pas mal sur les réseaux sociaux. Donc suite à ça, on a la possibilité de savoir quand, comment, à quelle heure ils vont passer dans la ville qui vous concerne ou qui n'est pas très loin de chez vous. Donc là, en l'occurrence, on s'inscrit sur Internet, c'est plutôt bien fait. On dit à quelle heure. En général, c'est entre le vendredi et le dimanche. Donc on a 3 jours. Donc pour ceux qui bossent la semaine, c'est plutôt chouette. Et donc voilà, on s'inscrit, c'est gratuit et on choisit une plage horaire. Alors j'ai envie de vous dire que ça, pour pallier à cette histoire de file d'attente interminable, c'est bien. Le côté un petit peu plus négatif, c'est que moi, je n'ai pas pu faire autrement qu'y aller le dimanche. Donc lorsque je suis arrivée le dimanche, je pensais là aussi montrer pas de blanche parce que du coup tu reçois des invitations sur ta boîte mail avec un QR code. Donc là tu te dis bah, c'est bon, ce sera mon créneau horaire, je pourrais me faire plaisir et donc du coup avoir accès à tout ça. Vous constaterez que c'était pas forcément le cas parce que finalement on m'a même pas demandé mon papier. C'était le dimanche, donc c'était le dernier jour des 3 jours. C'était un petit peu plus en dilettante. On sentait que les nanas qui s'occupaient de ça, elles étaient en train presque de remballer et elles avaient envie de finalement de partir, ce qui peut se comprendre aussi. Et au niveau de la quantité de plantes, c'était pas aussi foisonnant, c'était pas aussi impressionnant qu'il y a quelques années. Néanmoins, là encore, c'était vraiment chouette de pouvoir constater qu'on avait accès à certaines plantes qu'on ne voit pas ni à Truffaut, ni sur les marchés ou dans mes bons plans habituels. Et donc, c'est vrai que ça changeait, même si on retrouvait évidemment les éternels classiques, c'était quand même chouette. Donc au niveau de ce concept, là encore, je vous le disais en amont, ce qui est vraiment chouette, c'est l'idée de finalement avoir des prix pas très excessifs. Après, je vous montrerai mes petites trouvailles parce que forcément, il y a des trouvailles. Donc voilà, j'ai acheté 6 plantes, c'est déjà pas mal. Et ce que j'aime aussi, c'est que finalement, on sent qu'ils sont vraiment concernés par l'action qu'ils mènent. Déjà parce que je trouve qu'il y a une vraie continuité qui est faite après cet achat. Vous avez accès au site internet où il y a des onglets avec la lumière, l'engrais, les soins apportés, l'eau, etc. Chaque plante est également référencée sur le site. Donc quand on clique dessus, on sait son nom latin, son nom commun, enfin, comment s'occuper d'elle, des vrais conseils, etc. Il y a même une partie animaux, qu'est-ce qu'il faut éviter avec certains animaux, etc. Il y a même aussi les symptômes avec des potentiels envahisseurs, enfin, bref, insectes, etc. Enfin, je trouve ça plutôt bien fait et je trouve qu'il y a une vraie démarche. Et en plus, ils se veulent, enfin, ils crient haut et fort qu'ils travaillent avec des horticulteurs et des producteurs éco-responsables. Et donc, apparemment, il y a une vraie. Ils sont vraiment soucieux du fait de dire qu'ils achètent français ou en tout cas européens, parce que ce que j'ai oublié de préciser en amont de cette vidéo, c'est que
Ça ne concerne pas seulement des grandes villes de France, mais également d'Europe. J'ai vu que dans peu de temps, ils sont à Bruxelles, par exemple. Et donc, ils ont à cœur finalement de faire travailler ces producteurs européens, mais à échelle humaine, de sorte à ce qu'il y ait une vraie boucle et que ce soit un circuit assez restreint, qu'il n'y a pas trop d'intermédiaires. Et pour finir, également au niveau du gaspillage, parce que je me suis rendu compte en y étant allée donc le week-end dernier qu'il restait quelques petits résidus de plantes, etc. Et ils font en sorte, plus le week-end avance et plus la session de la ville en question s'achève, de faire des genres de promos, de soldes, de lots, de sorte à ce que vraiment, quand ils quittent les lieux, il y ait quasiment plus de plantes et donc aucune perte à déplorer. Et ça, je pense que c'est vraiment bien comme démarche et ça s'inscrit vraiment dans l'air du temps. Voilà. Donc voilà la grande intro sur Plantes pour tous. Je vous invite vraiment à aller taper sur internet ou à aller voir sur Instagram. Vraiment, ça vaut le détour. Mon petit conseil, en revanche, vous l'aurez compris, c'est d'éviter d'y aller le dernier jour des 3 jours. Et si vous le pouvez, finalement, si vous travaillez le samedi matin, c'est le mieux. Bref, voici mes achats. Mon premier achat, le voici. Donc on est sur une plante bicolore. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup les plantes d'intérieur, mais en revanche, mes connaissances botaniques dans la matière sont un petit peu plus limitées que sur les plantes d'extérieur. Ok. Alors là, on est sur un Schismatoglottis wallichi, oui, bien sûr, voilà. Donc comme vous verrez, j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'il a un beau feuillage, bien découpé, presque des grands cœurs allongés comme ça. J'aime beaucoup ce côté tacheté, vous voyez, au milieu, vraiment chouette. Donc en général, ça se présente comme ça. Hein, vous voyez, on a une étiquette d'information, ok, avec derrière des petits conseils, lumière, température et compagnie. Donc ça, c'est plutôt bien. On a l'étiquette avec leur logo, Plantes pour tous, ok, le prix et le nom de la plante. Donc là, vous avez vu, 15 €. Alors, 15 €, bon, on n'est pas non plus sur un prix des plus bas. En revanche, moi, je vous dis, qui baigne quand même dans le milieu, 15 €, une belle plante d'intérieur comme ça, assez bien ramifiée, assez touffue, avec beaucoup de départ, et puis qu'on ne trouve pas non plus tous les jours, on est sur un prix vraiment correct. Ma deuxième trouvaille, il s'agit d'un philodendron. Alors, c'est un philodendron Verrucosum inces. Donc là, ça faisait partie de leur catégorie plantes rares. Vous voyez, donc déjà, si vous le voyez, il y a un côté un petit peu rugueux, vous voyez, au niveau des petits poils là, qui est assez intéressant. Donc là, on voit qu'il y a pas mal quand même de feuilles qui sont en formation. On a encore la petite affiche ici avec le nom, vous voyez, le prix, etc. Donc là, également 15 €. Bon, après, toutes ces plantes-là, elles sont dans des pots assez basiques, hein, c'est normal. Mais je vais après toutes les rempoter, hein, c'est sûr. Donc là, ce qui était bien, c'est qu'elle a pas mal de départ. Et je la trouvais assez graphique. Je ne sais pas si j'ai assez bien montré son feuillage. Donc là, vous voyez encore, on a des nuances de vert, c'est assez strié, c'est plutôt chouette, en forme de cœur, j'aime beaucoup. Et là, je pense que ça va vraiment donner un beau spécimen et compléter ma collection de plantes d'intérieur qui est très petite, qui est moyennement grande. Bref. Mon troisième achat, il s'agit d'un petit caféier, donc Coffea arabica. Bon, je pense qu'il a sûrement un nom un petit peu plus compliqué, ou bien que ce soit peut-être son nom vraiment d'origine, à vérifier. Donc là, 5 €. Alors le caféier, lui, on le retrouve assez facilement en jardinerie, mais je trouve que pour 5 €, c'est plutôt correct. Alors ce que je trouve assez bien dans ce genre de plan, c'est que vous voyez, finalement, le feuillage est assez luisant, brillant, assez graphique, et il vient pas mal contraster avec des feuillages comme ça un petit peu plus mat. Donc voilà, je le trouve plutôt chouette, et je crois que ça faisait une belle plante d'intérieur, et que dans un pot bien choisi, il serait du plus bel effet. Ensuite, quatrième achat, c'est un Chlorophytum Fire Flash. Bon, comme son nom l'indique, vous voyez, fire, le feu, c'est assez beau, ce dégradé de jaune. En plus, le pot dans lequel ils l'ont mis le fait qu'on puisse ressortir. Mais je trouvais que ça, pour le coup, c'était vraiment sympa. En plus, pour un Chlorophytum, ça change. Donc là, pareil, on est sur du 5 €. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que à l'origine, le Chlorophytum n'est pas une plante très très chère. En plus, c'est vrai qu'elle se ramifie, on fait des boutures assez facilement, quoique celle-ci, je ne sais pas. Mais bon, j'étais plutôt contente de mon achat et je trouvais que vraiment... ça changeait, vous voyez, j'en vois pas souvent passer quand je fais mes achats. Donc, j'ai beaucoup aimé. Cinquième achat, donc Calathea Network. Ok, donc là, on a également la petite étiquette un peu différente de d'habitude. Tropical House Plant, donc plante d'intérieur tropicale. Donc là, pareil, on a les fameuses petites recommandations derrière, etc. etc. Donc je trouve ça plutôt chouette d'avoir ça, parce que bon, alors après, moi j'ai envie de vous dire... Les plantes d'intérieur, ce sera peut-être l'occasion de vous faire une vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de toutes les plantes d'intérieur que je possède. Parce que j'ai une petite collection qui commence à s'agrandir de semaine en semaine. Et peut-être que je vous donne mes conseils finalement, comment en prendre soin, comment réussir à avoir cette fameuse main verte à l'intérieur. Vous voyez, ce qui est quand même chouette sur ce feuillage, c'est ça, je trouve. Vous voyez pas? On dirait que ça a été fait à la main, une espèce de petit stri là au retri. Je trouve ça vraiment beau. Et de plus en plus, je trouve que dans les plantes d'intérieur, je cherche vraiment cette singularité,
ce petit côté en plus là, dont... Non, vraiment? Enfin, ouais, je trouve que c'est... Alors, je sais pas trop ce que ça a donné en termes de hauteur. Je vois qu'elle a pas mal de départ, vous voyez? Donc, je sais pas trop... je pense que c'est plutôt une plante qui va s'étoffer plutôt que monter. Donc là, pour 10 €, franchement, j'étais ravie. Pour finir, un philodendron. Alors, celui-là est un peu plus gros. Alors, est-ce que c'est un philodendron spécial, quelque chose, etc. Non, alors celui-là, il n'a pas d'étiquette. Ah oui, parce que c'était sur le papier que j'ai enlevé. D'accord. Non, bah, il n'y a pas de variété mise, il y a juste quelques petites recommandations pour en prendre soin. Bon, après, moi, j'aime bien avoir certaines plantes d'intérieur un petit peu plus hautes. Je trouve qu'elles amènent une verticalité à l'intérieur et qu'elles amènent du volume. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'aimais bien aussi le fait que, vous voyez, il y ait plusieurs départs. Et là encore, hein, il demande vraiment d'avoir rapidement un nouveau pot. J'aime bien aussi le fait que, vous voyez, on ait ces tiges un peu rougeâtres, rosées, là. Et puis là, pareil, les feuilles paraissent fausses tellement qu'elles sont brillantes, tellement qu'elles sont rigides, etc. Enfin, vraiment, vraiment chouette. Donc il faut que vous sachiez qu'au final, j'en ai eu pour 50 €. Oui, parce que finalement, quand vous faites l'addition de tout ce que j'ai pu acheter, comme nous étions dimanche, j'ai pu profiter de ces fameuses promotions fin de stock dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ils offrent à chaque fois la 3e plante du lot de 3, la moins chère. Donc finalement, 6 plantes pour 50 €, c'est plutôt un bon bilan économique. Et donc, je trouve que oui, ça permet d'avoir finalement accès à des plantes d'intérieur à des prix plutôt accessibles. Donc je dirais que mon expérience plante pour tous, même si celle du week-end dernier n'était pas aussi extraordinaire que celle d'il y a quelques années, c'est vraiment une expérience à vivre, je vous le recommande vivement. J'ai vu en plus que sur le site internet qu'il y avait beaucoup de dates de prévues pendant les 3, voire 4, 5 prochains mois, donc c'est bien parce qu'on peut arriver à se projeter et à s'organiser. Donc écoutez, je ne suis pas du tout sponsorisée par l'opération, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant et que c'était peut-être un bon tuyau à vous donner. Parce que peut-être vous ne connaissiez pas du tout, peut-être qu'au contraire vous connaissez, que vous-même vous avez des retours à me faire sur l'expérience. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, ou que ça vous aura donné envie de participer à ce bon plan de plantes pour tous. Et en attendant ma prochaine vidéo, bah merci de continuer à me soutenir, à liker, à m'écrire tant de commentaires. Parfois, nous ne sommes pas toujours d'accord dans les commentaires, parfois nous échangeons et c'est ça qui est chouette. Et n'hésitez pas donc à partager, à continuer à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!